Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce mercredi 20 ou 21, 22, 23, 24. Il y a un facteur? Vite, vite, j'y vais. Attends. Bon, c'est bon, le facteur est passé. En fait, il a déposé les résultats de Laura. C'était une grande enveloppe du coup qui rentrait pas dans la boîte tête. C'est bon, on a les résultats de Laura. Je vais aller lui écrire pour savoir si je peux regarder ou si je la laisse regarder du coup quand elle rentre vu qu'elle n'est pas là. Oui, alors je vous explique, il est 29h29. Mais t'es pas habillée ma chérie, faut aller t'habiller. Allez. Non, bah la salopette, tu l'as déjà portée hier, on l'a mis au sol. Tu mets autre chose, hein? Allez hop, c'est parti, on s'habille. Oui, comme j'expliquais, Laura ce matin s'est levée relativement tôt pour emmener Gordon chez le vétérinaire, en urgence vétérinaire, parce que Gordon hier a aspiré un épilet par la narine. Et du coup, il doit faire une fibroscopie, quelque chose comme ça, pour regarder si l'épilet s'est pas logé dans les bronches et tout. Donc voilà, elle est partie avec sa maman depuis ce matin, très tôt, à Nancy. Donc là, je me suis réveillé... genre vers 8h, 8h30, quelque chose comme ça avec les enfants et tout. Depuis ce matin, j'ai fait du rangement, j'ai aussi appelé ma mère, j'ai eu Séverine aussi au téléphone. Enfin bref, voilà un petit peu de banalité. Dans tous les cas, je vais tout de suite contacter Laura pour savoir si je peux visualiser du coup ces petits papiers. Et puis voilà, croisez deux. Bon écoutez, c'est bon, les résultats viennent de tomber. J'ai écrit à Laura pour lui dire que j'avais réussi les résultats. Elle m'a dit bah ouvre. J'ai dit bah oui, bon je te demande avant quand même d'ouvrir. Et du coup bah les résultats sont tous négatifs. L'intégralité des résultats sont négatifs. Il n'y a rien du tout. Le scanner est normal, etc. Donc il n'y a pas eu de complications. À cause du Covid au niveau pulmonaire, il n'y a pas non plus de problème. Il n'y a pas non plus de pathologie, de naissance ou quoi que ce soit au niveau pulmonaire. Donc voilà, déjà là-dessus on est rassuré. Je lui ai écrit, je lui ai dit, elle m'a dit bon c'est déjà une bonne nouvelle. Là, elle est encore chez le vétérinaire, enfin elle est arrivée il y a peu de temps chez le vétérinaire, du coup là le Gordon n'a pas encore été pris en charge, donc il faut attendre prise en charge et tout. Et puis voilà, donc wait and see, j'ai envie de dire, on attend, on verra comment ça évolue de toute façon. C'est un peu, voilà, c'est un peu délicat tout ça. Là, je sais pas ce que j'ai. J'arrête pas de tousser et j'ai des brûlures dans la gorge là. Ça me brûle en toussant. Ah purée. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est trop bizarre. J'ai des grosses brûlures dans la gorge là. Dès que j'aspire, que j'avale, ça me fait des brûlures. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, il y a les enfants qui veulent jouer dehors. Du coup, je vais aller me mettre en poste de surveillance, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent jouer dehors. Dans les herbes et tout aussi. Hop. Je me mets à l'ombre par contre, parce que au soleil ça crame. Hein. Fâche, il fait beau. Ah, voilà, c'est bon. Je suis assis. Prête à surveiller les Saint-Marmots. Je me suis mouché juste avant et depuis que je me suis mouché ça me brûle tout là. Ah c'est pas agréable du tout. Oh puis ça me fait tousser. C'est pas agréable du tout. Bref, une connerie. Je me suis irrité, je ne sais pas ce que j'ai pu faire. Ma foi. Bon écoutez, je fais beaucoup de petites séquences parce que tout se passe au fur et à mesure aujourd'hui. C'est réception de courrier, de machin, de ci, de ça. Là Laura vient de m'écrire et tout pour Gordon, donc il est pris en charge par le veto. Elle le récupère ce soir à 17h30, donc elle a déjà fait 2 heures de route aller-retour aujourd'hui pour ce matin et elle doit refaire 2 heures de route ce soir. Et il est gardé par le veto du coup pour la fibroscopie. Et elle a eu la douloureuse, l'opération coûte 500 €. 500 € l'opération pour aller voir si l'épilet s'est logé dans les bronches ou dans les poumons. Après on sait à quel point peut être dangereux un épilet de toute façon. Mais ouais, ça pique un peu. Enfin, pour les gens qui vont demander, est-ce qu'elle n'a pas une mutuelle ou quoi que ce soit? Non, elle n'a pas de mutuelle pour animaux. Et de toute façon, Gordon est déjà un petit peu âgé. Donc de toute façon, je suis même pas sûr qu'une mutuelle aurait pris en charge. Parce que je sais que c'est en fonction, enfin je dis peut-être des conneries. Mais moi je sais que quand je m'étais renseigné, par exemple pour Cacahuète, quand elle avait 8 ou 9 ans ou un truc comme ça, les mutuelles refusaient. Ou c'était très particulier pour la prise en charge et tout ça. Bref, donc du coup là elle va rentrer avec sa mère. Oui. Ça va mieux de ta main? Ouais, ça pique encore un tout petit peu mais ça va mieux. Et moi ça va très mieux. Ça va très mieux toi? Il pique pas. Ah il pique pas? D'accord, oui, parce qu'on a touché. Il pique plus, elle a touché des orties hier. Et on prendra un bain ce soir, ouais. Elle a touché les orties hier en fait quand on a nettoyé les bacs là-bas. Et du coup ça lui piquait la main et moi hier pour enlever les orties ou non ça m'a saoulé, je les ai pris à pleine main aussi. Et du coup ça m'a piqué la main toute la soirée. Et c'est vrai que quand tu mets la main dans l'eau avec des orties ça pique de ouf. J'ai pris une sucette. Oui hier t'as pris une sucette parce que t'as bien aidé, ouais. J'ai besoin de ça pour faire une roue pour jouer. Une route? Oui. Une route? Une route. Une route? Une route. Bon les enfants sont en train de jouer dehors, enfin Léo et Chloé sont en train de jouer ensemble aux petites voitures et tout ça. Théo il est en haut avec Libby, du coup en train de jouer à la console. Puis voilà, donc là profitons du beau temps et du soleil dans tous les cas. Voyons le bon côté des choses, j'aurai peut-être des nouvelles du calculateur aujourd'hui. Le 5U7. Oui, j'ai eu des nouvelles hier, du coup la personne qui me travaille
travaille sur le calculateur. Le calculateur a bien été reçu, mais hier il avait un embrayage à travailler, donc du coup il n'a pas eu le temps de tout faire pour mon calculateur, donc il devrait le faire aujourd'hui. Mais bon, on y croit, hein, les choses se résolvent petit à petit, n'est-ce pas? Ah putain, c'est infernal. Ah c'est infernal en fait. Depuis hier j'ai dit à Laura, j'ai la gorge qui, bah là je vous l'ai dit avant, j'ai les oreilles qui me grattent en fait, l'intérieur des oreilles qui me grattent, dans le sinus aussi ça me gratte. T'as l'impression que tu dois faire comme ça, parce que ça gratte et tu peux rien y faire, t'as beau te moucher et tout, ça change pas. Et là maintenant il y a la gorge, j'ai la gorge et tout, j'ai les oreilles, j'ai machin, et là depuis avant c'est l'oreille là. L'oreille là ça me gratte à l'intérieur, c'est super dérangeant, je pense que c'est le rhume des foins. Léo il a été un petit peu enrhumé hier, à mon avis c'est le pollen et tout. Surtout que si vous avez vu ma vidéo avec mes jolis plans et tout ça, mes jolis plans, c'est objectif, c'est pas objectif, mais si vous avez vu ma vidéo avec les plans en GH5, on voit au bout d'un moment que Léo est dans la forêt, on voit du pollen tout autour de lui. Oh ça fait beau, c'est sûr. Ah ça c'est sûr que c'est beau. Mais par contre c'est pas terrible au niveau rhume des foins. Ah. Bon dans tous les cas il est 10h42, Laura vient seulement de repartir de chez le vétérinaire. On en a pour 1 heure de route pour rentrer, donc elle sera pas là avant quasiment midi. Au moins on a les résultats de son scanner et les résultats sont bons, c'est déjà ça, tant mieux. Une bonne chose de faite. Et après bah pour Gordon, bah bien de toute façon ils vont faire le nécessaire, hein. De toute façon d'ici 17h30 ça sera réglé de toute manière. Allez les gars, alors ouais, il y a Théo, Léo et Chloé qui sont en train de jouer dehors. Qu'est-ce qu'elle a? Tu touches pas à son truc Théo. En même temps je suis en train de parler à Vanessa et Cédric. Du coup parce qu'on se voit demain, on se rend le jeudi 21 et nous nous voyons pour le tournage de Ghost and Us Paranormal. Oui. Parce qu'on va chez Nini. On va chez Nini demain, ouais. Un dodo et on va chez Nini. Oui, demain on va chez Nini. Demain on va chez Nini. Ouais. C'est super cool. Je pense que tout le monde est content. Bon bah du coup ça sera pas avec le Q7 hein, manifestement de toute façon vu que c'est pas moi qui dois rebrancher le calculateur et tout parce que c'est quelque chose de très fragile, ça sera le copain de mon père. Dans tous les cas voilà ça sera pas fait demain mais bon c'est pas grave puisque je vous lise. Les vlogs dégagent vraiment de quelque chose de très agréable. Tu prends la peine de faire de beaux plans, de faire une musique sympa, d'essayer d'innover à chaque fois. Tu ne fais pas un vlog juste pour faire. Il y a volonté de partage et d'envie de faire plaisir à l'autre qui est de plus en plus rare sur YouTube. C'est quoi ce bruit? Bah écoute, merci Doudou, ça s'appelle Doudou avec un W. Ça fait vraiment très plaisir. En ce moment j'ai beaucoup de retours de votre part, des retours très positifs et ça fait vraiment du bien. Et oui c'est vrai que je partage mon quotidien mais j'ai pas envie de faire des vlogs juste pour faire des vlogs. Après il y a des journées où il se passe pas grand chose, tu sais, où tu peux pas vraiment... voilà, il n'y a rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Des journées où il se passe des choses très bonnes positivement, des journées où il se passe des choses moins bonnes, etc. Mais j'essaie de vous le retranscrire comme moi je l'ai vécu de toute façon, c'est ça qui est le plus important de toute manière. Ah Vera, ça gratte encore. Oh, je sais qu'il existe il doit y avoir des antihistaminiques ou quelque chose comme ça à la pharmacie. Il faudrait que j'aille voir quand Laura sera rentrée. Parce que là c'est vraiment infernal, là. Ça démange en fait. T'as l'impression que tu dois enlever ta peau, tu dois enlever ton nez, ta peau et faire comme ça à l'intérieur. Ça monte un peu dans le nez là. Ouais, je pense que là je dois être sensible au rhume des foins là. Je ne suis pas forcément, ça dépend des années, mais vu qu'on est vachement en végétation ici, ça crée un petit peu. Oh le soleil qu'il y a. On se croit en été, il fait... hier il faisait 25 degrés, demain ils annoncent 27. Donc on va voir Cédric et Vanessa et tout. Bah, on va voir s'il y a des œufs. Hop. La folie, le temps qu'il fait. Ça fait trop du bien, oui j'ai le hockey, ouais. Non? Non. Bah laisse-les. Maintenant Huguette elle est plus gentille. Elle est plus gentille, Huguette? Oh bah alors. Elle veut jouer sous les pots ici. Oui, oh, c'est pas grave. Bon, écoutez, il est actuellement 11h30, Laura vient de rentrer. Elle est sortie fumer dehors. Du coup, elle a vu ses résultats aussi, il faut qu'elle appelle son médecin cet après-midi pour reprendre rendez-vous. Parce que voilà, c'était ça le but, c'est de faire son examen pour savoir s'il y avait une complication, un problème pulmonaire et tout ça. Il n'y a rien du tout, donc tant mieux. Et là, il faut que je regarde ce que je vais préparer à manger, je ne sais pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, les repas que j'ai programmés, j'ai pas tout acheté tout ce qu'il fallait. Donc il me manque des trucs pour faire ces repas, voilà. Donc il faut que je vois ce que je vais faire à manger. Je ne sais pas encore. Je vais faire un truc d'épanage à mon avis et puis voilà. Donc elle repartira tout à l'heure vers 16h30 pour aller chercher du coup Gordon. Et puis avant ça, bah faut que je vois si je vais aller faire 2-3 petites courses. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon écoutez, je viens de commettre d'office Libye à la préparation. Donc comme ça l'occupe un petit peu. T'es contente de faire à manger, ça va? Oui, ça va. Voilà, donc elle prépare du coup les patates. Papa, je vais faire un parmentier vite fait. Pourquoi? Non mais faut la couper. Non mais au pire faut la couper, c'est pas grave. Là où elle est pas belle.
Voilà. Même si tu vois, c'est encore pas très joli. Ça sert à rien de l'acheter complètement. Voilà, tu vois, là, elle est plus jolie là. Voilà. Et du coup, oui. Préparation, vite fait. Là, je suis parmentier à la dernière minute. Je sais que j'ai pas d'émental, je crois. J'ai pas d'émental. On peut faire un hachis parmentier sans émental, s'il vous plaît? Bon, je vais me débrouiller. Bon, dans tous les cas, je viens de faire des courses Joe pour 14h30. L'application Joe qui vous permet de remplir votre panier automatiquement avec des recettes déjà faites. Vous n'avez pas à vous embêter à faire vous le panier. Vous pouvez utiliser mon code de parrainage ici qui vous offre 10 € sur votre première commande et qui m'offre moi aussi en parallèle 10 €. Donc j'ai 14h30 rendez-vous du coup pour aller récupérer ces petites courses. Et du coup, à midi, vu que Laura n'était pas là, j'ai pas pu aller récupérer ce qu'il fallait pour faire à manger sur les repas que j'avais prévus. Donc c'est un repas de secours qu'on fait là. Bon, il reste encore 17 minutes de cuisson au Cookeo pour faire les pommes de terre pour la purée. Et je voulais vous dire, j'ai été contacté par un vidéaste, photographe, vidéaste, etc. qui est très pro, voilà, c'est son métier tout simplement. C'est son métier et il m'a proposé qu'on se rencontre pour passer une journée de formation pour me former et me performer en fait au montage, au tournage, à la configuration d'appareils, etc. Je suis trop content. Il m'a envoyé un mail il y a quelques jours, j'ai répondu hier en le disant bah ouais carrément, je dis t'as bien cerné qui je suis, moi j'aime bien apprendre, je suis toujours prêt à apprendre des nouvelles choses et tout ça, donc là il me propose une journée pour apprendre à me performer sur mon logiciel de montage, sur les plans drone, sur les plans cam, sur la configuration des caméras, les objectifs, etc. Je dis mais ouais vas-y, sans problème. Donc du coup je programmerai ça quand j'aurai de nouveau le 5U7 qui sera réparé et j'ai trop hâte. Bon écoutez, nous avons fini de manger le hachis parmentier. Alors en fait c'est du hachis parmentier, je voulais mettre de l'emmental dessus pour faire gratiner. Et j'ai demandé en story, ah c'est grave si j'ai pas d'emmental, mais en fait, mais le hachis parmentier c'est pas avec de l'emmental. Pourquoi j'avais ça en tête avec de la chapelure? Enfin, à chaque fois que je l'achète déjà fait, il y a de la chapelure dessus, pas de l'emmental, je sais pas. Je sais pas, je suis perdu, je ne sais plus que croire, je ne sais plus. Voilà la sieste ma chérie, c'est parti. Allez. Bah si, on va faire un petit dodo. Bah c'est normal, tu viens de manger une glace. Oh ma chérie d'amour. Oh là là. Oh là là. Dans tout ça, du coup j'ai une vidéo à tourner, une facecam à tourner. J'ai aussi plein de courriers à terminer à faire, à mettre en enveloppe et tout ça. Donc là je vais faire du courrier. Là je me pose sur le PC, je vais faire du courrier. Je ferai la facecam après, je la tournerai probablement avec cette caméra dehors, en mode tranquillou. Chill, je la tournerai tout à l'heure, je la montrerai rapidement pour la publier, je sais pas, enfin rapidement, je sais pas comment je vais faire, comment je vais m'organiser au niveau du timing. Et à 14h30, donc dans 30 minutes, je dois aller chercher les courses. Que faire, je ne sais pas. Est-ce que je m'attaque tout de suite à ma vidéo comme ça c'est fait? Et je ferai mes courriers tout à l'heure, je sais pas. Oh vache. Je vais faire les deux en même temps. Écoutez, c'est sous ce soleil de plomb que je me dirige vers la voiture. Je vais aller chercher les courses côté fête au drive du coup. Théo et Chloé seront à la sieste et en fait j'ai pas fait mes courriers, j'ai préparé ma vidéo que je vais vous tourner tout à l'heure. C'est une vidéo sur le métier de youtubeur, enfin je dis ça mais si, où en fait c'est vrai que souvent je parle de ce que je fais la journée etc. J'ai beaucoup parlé des revenus et tout ça, mais en soi j'ai pas parlé exactement en quoi ça consistait d'être youtubeur et encore, je suis un tout petit youtubeur. Hein, qu'on se le dise, je suis un tout petit youtubeur, donc bon, ce que je vais dire en fait est valable pour moi, mais n'est pas forcément valable pour des youtubeurs bien plus grands que moi, bien plus connus, etc. Donc voilà, ça sera une vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne un peu, c'est un peu les coulisses, un peu voir comment ça se passe, parce qu'être youtubeur c'est pas simplement filmer sa tronche comme je le fais là et puis la publier sur YouTube, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas si basique que ça, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est bon, la voiture est démarrée. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Écoutez, c'est bon. J'ai récupéré. Pourquoi je fais toujours c'est bon? Bon, écoutez, c'est bon. Oh putain, c'est casse-couille. Bon, écoutez,
J'ai récupéré la commande du dry, c'est tout bon. Là je me rends présentement à la maison où je vais aller tourner du coup ma vidéo facecam. Je ne sais pas si je la tourne avec le GH5 ou si je la tourne avec le G7X, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Soit je me pose dans le bureau. Oh, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Franchement je suis dans le doute le plus total. Ou soit je tourne dans le Q7. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, il faut que je tourne cette vidéo, que je la monte, que je la rende et que je l'envoie sur YouTube pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et là, je suis en train de discuter. Je suis en train de discuter avec mon ami qui bosse dans le cinéma. Et je lui ai dit qu'un photographe vidéaste, du coup, m'avait proposé une formation d'une journée, tout ça et tout. Il m'a dit, bah t'es con, moi aussi, je peux te le faire. Je dis, moi, tout est bon à prendre, hein, de toute façon. Formez-moi, formez-moi. Je suis prêt à vous écouter. Après comme je lui dis bah ouais mais bon t'as du taf, je dis non ouais, pas de soucis et tout. Donc voilà, je vais voir, ça se trouve je vais être formé par divers maîtres Jedi. On sait jamais, n'est-ce pas? Rentrons à la maison, rangeons les petites courses. Ce soir ça sera riz et beignets de morue et des petits poissons, des croquettes de poisson. Parce que tous les enfants n'aiment pas forcément les beignets de morue. Avec des petites croquettes de poisson, n'est-ce pas? La fruiteuse. Avec du petit riz, ça sera bien. Et demain, la grande journée paranormale. Demain, déjà les enfants ont retrouvé mes parents, moi je vais retrouver mes parents. On va faire un petit repas ensemble. Et après, Cédric, Vanessa. Journée après-midi, repérage paranormal, enquête paranormale. Et tout ça paranormal pour Ghost and Us Paranormal. Vous trouverez le lien du site internet en description et en dessous. Vous pouvez aller checker, il y a plein d'enquêtes disponibles gratuitement sur YouTube. Et vous en avez aussi d'autres sur le site internet en exclusivité. Bon, dans tout ça, en plus du tournage de ma vidéo, comme je l'ai dit, j'ai aussi pas mal de courrier à faire. N'ayant pas de PC portable, je peux pas le faire tranquillou au salon, etc. Je suis obligé d'être sur l'ordinateur du coup. Donc bon. N'ayant pas d'ordinateur portable à moi, je peux pas le faire en fait au salon ou quoi que ce soit, c'est courrier. Donc même dehors, oh putain j'aimerais bien bosser dehors sur PC portable. Enfin Laura elle a un ordinateur portable, mais pas mon PC de boulot ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc j'ai aussi du courrier à faire. J'espère que cette journée va être remplie de bonnes nouvelles, que Gordon aussi ça ira mieux. Parce que là pour l'instant il est en opération. Donc comment ça s'est passé et tout. Puis voilà, ce serait bien de terminer la journée correctement, bien, tranquille. Bon écoutez, il est 15h37, je viens de tourner ma vidéo. Bah vous voyez, j'ai fait 20 minutes de rush là. Je suis en train de charger les fichiers sur le PC, il y a je sais pas 20 Go, quelque chose comme ça. Et je vais monter cette vidéo, j'ai juste oublié de mettre en charge toutes les batteries, toutes les caméras pour l'enquête de demain. Faut pas que j'oublie parce que si demain matin je pars sans batterie, on peut pas enquêter. Oui. Je ferme la porte pour passer une mauvaise. Ok. Et Théo va jouer un petit peu à l'ordi. Il vient de sortir la sieste. Chloé aussi est sortie la sieste. Ça va jouer un petit peu à Lego City. C'est ça que tu vas jouer, Chloé? Tu vas où? Je vais faire pipi. Quoi? Je vais faire pipi. Ah ok. Tout le monde dit pipi. Bah oui, c'est normal. En même temps, il fait chaud, on boit beaucoup là. Il fait vraiment chaud. Hein. Donc je vais monter cette vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube et vous la mettre en ligne as soon as possible, comme on dit dans la langue anglaise. Il a une fuite le truc ou quoi? Ouais, j'ai pris un Mr Freeze, c'est bon, j'ai l'impression qu'il y a une fuite. Bref, c'est parti. Bon écoutez, il est actuellement 16h32, je suis grave à la bourre. Je suis très à la bourre au niveau du boulot, au niveau des caméras, au niveau des courriers que je dois faire. Pourquoi? Depuis tout à l'heure, il fait ça. Oh, vous arrêtez les deux là? Et tu me range-moi ton classeur Léo s'il te plaît. Range-moi ton classeur. Bon, je vais aller voir si les poules ont fait des œufs. Ah ça c'était sûr hein. T'as pas de chaussures? On va les sortir. Les poules? Ouais. Non, pas là pour l'instant. On donnera ce soir à manger aux poules. Mais tu vas faire voler ton avion? Non, je vais pas faire voler mon drone. T'as vu quelle chaleur il fait? Il fait très chaud, hein. Il fait très chaud. Même dans le bureau là j'avais chaud. On va se promener mais pas tout de suite, on se promènera après. Je peux mettre les Sims. Ouais, je vais les mettre après, ouais. Faut que je réinstalle les Sims sur mon PC portable. Elle l'avait sur son PC chez sa mère, mais elle l'avait pas sur le PC ici que j'ai monté du coup pour les enfants. Oui. Bah là Laura, oui, elle est partie chercher Gordon là depuis tout à l'heure. Depuis une quinzaine de minutes à peu près. Hop. Allez vas-y, rentre. Non, non, on donne ce soir les graines. Combien? Les œufs. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Hein? Tiens.
Tu le mets à la cuisine, hein. Non. Le casse pas, hein. Allez Théo, viens. Tu l'as pas eu. Vas-y, vite à la cuisine, l'œuf. Quoi? Attends, parce que j'ai encore du travail, là, j'ai pas fini. Hein. Oui, je sais, mais j'ai encore du boulot, Laura, elle est pas là, je peux pas surveiller en même temps et bosser en même temps. C'est pour ça qu'il me faudra un PC portable pour travailler dehors. Pour jouer, j'allais dire. Travailler dehors. Il y a 2 œufs. Hop, allez. On va aller ranger les œufs. Les œufs, il est 16h30. Vous pouvez prendre le goûter. Alors, j'ai pas pu préparer un goûter aujourd'hui. C'est pas grave. Oui, je Tu peux sais. prendre une sucette? Mais c'est pas un goûter, une sucette. Dessus. Bah non, c'est pas un goûter. Oui, je peux prendre une. Donne-le, on va le manger. Moi, c'est une fraise vanille. Peu importe. Hop, donc là, oui, Laura elle est partie. Elle va aller chercher Gordon pour 1 heure de route. Hein, le temps aussi de récupérer le toutou et tout. Je pense qu'elle sera pas revenue avant 18h30, 19h facilement. Facilement. Donc voilà, c'est ça qu'il y a au programme. Elle a oublié ses cigarettes visiblement. Et puis moi, bah, j'ai encore mes courriers à faire. J'ai encore machin, donc je pense que je vais terminer. Tu veux quoi, chérie? Fraise vanille. Y a pas fraise vanille là? Ah si, moi j'en ai une des fraises vanille, mais... J'ai que fraise, j'ai pas fraise vanille. Bah non, j'ai pomme, fraise, j'ai pomme, fraise ou Mais coca. attends, prends les fraises, je vais te montrer des choses. Pomme, fraise ou coca, chérie. Mais attends, on va montrer les fraises à Chloé. Il y a fraise, il y a coca. J'ai acheté des bananes avant, il y en a déjà plus que 2, tu sais. Les gosses, ils raffolent les fruits. Alors, très bien, c'est très bien. Mais c'est beau. C'est très bien. Mais waouh. Quoi? Merci ma chérie. Oh là là, je suis très gâté. Hein. Tu m'as fait un joli gâteau. Hein. Oh bah dis donc. Tu peux prendre une glace, chérie. Hein? Oui, c'est bon. Mais on va pas prendre une glace, on n'a pas mangé encore. Faut manger après. T'as pas déjà pris une glace à midi? Si t'as pris une glace à midi, t'as pris une fusée. Moi non. Non, toi non. Attendez, je m'assois. Ah, écoutez, je dois vous parler. Ouais, il en a pris, hein. Putain, mais les ressorts, ils sont pétés ou c'est moi, là? Oh, ah bah, en même temps, vu le poids que je fais, ma foi. Ah non. Papa, tu peux aller te le Ah non, c'est juste qu'en fait, c'était le truc qui était pas mis. Quoi? Donc, je disais, je dois vous parler, mes chers amis, du 5U7. Alors, réparé. ouais. Voilà. Ouais, j'ai discuté avant avec le magicien. Il m'a dit, écoute, c'est bon, le travail est bientôt fini sur le calculateur. Alors il m'a expliqué, alors on rentre dans des termes techniques, attention, concentrez-vous là. Donc, comme il m'a expliqué, le calculateur a pris la flotte et tout ça. Lui il l'a reçu, il l'a testé, impossible de communiquer avec. Il l'a filé à son pote qui est préparateur auto, il l'a branché sur son interface. Oh, attendez, je ressens un coup de fil. Maman. Oui. Bah non, je vais pas prendre 50 habits de rechange. Bah oui. Ouais, t'inquiète. Je sais pas, on verra. C'est génial, j'adore. Ouais. Allez, à la pêche. Non, toute seule, sa femme elle est au boulot. Ouais, elle m'a dit ce matin, elle m'a dit j'ai envie d'aller à la pêche mais j'ose pas et tout, j'ai peur de voir des souris et tout. Et finalement, elle m'a envoyé une photo avant, elle est à la pêche. Ouais, tant mieux, ouais. Ouais, on verra bien. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, adieu. Bon, voilà, c'était ma maman au téléphone, donc il y a Chloé qui m'a ramené le gilet de Laura, je sais pas pourquoi. Hop, donc je disais, le Q7, donc il l'a testé, il n'arrivait pas à communiquer avec. Il l'a donné à son pote qui est préparateur auto, il n'arrivait pas à communiquer avec non plus. Après plusieurs tests et tout ça, des montages, il est rendu à l'évidence que le calculateur a totalement pris la flotte et a grillé plusieurs composants, qui fait qu'il n'y avait plus de signal d'injection, plus de signal de plein d'autres choses. Donc tous les capteurs que j'avais qui tombaient en panne. Même c'est ça, c'est que quand ça prend l'eau, ça met des mois et des mois à se flinguer, en fait, c'est pas immédiat. Du coup là il a reçu le nouveau calculateur, un nouveau boîtier, sauf que tu peux pas brancher un boîtier comme ça à l'arrache, il faut en fait que le programme soit codé ta bagnole. Il m'a dit il y a deux solutions, soit on arrive à cloner ton programme avec le nouveau sur le nouveau calculateur en se connectant aux puces directement dans le calculateur, soit on branche le calculateur sur le logiciel Volkswagen qui en fait permet d'aller dans la base de données de Volkswagen et récupérer du coup ton programme d'origine chez le constructeur. Donc la solution la plus rapide c'est celle de cloner avec la puce et là du coup bah, il a quasiment fini là du coup il a presque fini ça.
J'ai reçu les instructions de paiement, bien entendu. Je vais être lesté de 600 € pour ce calculateur. C'est toujours mieux que 2500 balles chez Audi, hein, bien évidemment. C'est pas négligeable. Et surtout, il va me le protéger et me l'étanchéifier pour éviter que ça se reproduise et que je me retrouve de nouveau avec un calculateur qui a pris la flotte aux prochaines pluies, à la prochaine tempête. Voilà. Donc, normalement, comme il m'a dit, je devrais le recevoir d'ici samedi. Jeudi c'est férié donc il pourra pas l'envoyer avant, mais il l'enverrait vendredi, je le recevrai samedi, ou tout au pire envoyé samedi, reçu lundi. Je le reçois, j'appelle le copain à mon père, le copain de mon père du coup qui va venir et qui va me le brancher lui, parce que c'est plein de petits connecteurs, faut faire super attention, et me connaissant, je suis pas très doux, je suis encore capable de péter une petite patte de connexion. Donc il va le brancher lui, on teste le démarrage et rouler machine, si ça fonctionne, on fait la fête. Voilà au niveau du programme de ce 5 U7. L'histoire est peut-être bientôt derrière nous, c'est ce que je lui ai dit au magicien. J'ai dit bon, c'est bientôt derrière nous, j'espère. Il m'a dit bah de toute façon ton calculateur était mort de toute manière. Je dis je sais, mais j'espère. Bon, c'est bon, ma vidéo est en ligne. J'ai toujours pas rechargé les batteries, j'ai toujours pas fait mes courriers. Vraiment, il faut que je fasse les batteries très rapidement. Là, ce soir, c'est du riz avec poisson pané et beignet de morue ce soir. Je viens de le dire ce soir. Ce soir. Enfin bref, voilà, ce soir, il y a ça. Il faut vraiment que je recharge. J'ai deux batteries. Alors, j'ai 2 batteries de GH5, 2 batteries d'écran externe, 3 batteries de Canon XA10, plus les piles des appareils à changer. J'ai l'enregistreur à charger aussi. J'ai le stabilisateur à charger aussi. Oh putain, non, en fait, j'ai plein de trucs à recharger. Après, j'ai beaucoup de prises, hein, beaucoup de transfo. Mais ouais. C'est bon, je vais y arriver. Là, dans tous les cas, il est presque 18 h, Laura est arrivée à la clinique vétérinaire. Pour l'instant, j'ai pas encore eu d'autres news. Je vais commencer gentiment à préparer à manger, à sortir les poissons, les trucs comme ça et tout. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour qu'on puisse manger aux alentours de 19 h. Là, comme ça, ce sera bien, tout le monde est rentré. Léo qui est devant la télé, Théo qui est en haut, et Libby qui est avec Manon. On va y arriver, de toute façon, il n'y a pas de raison. Tout va bien se passer, n'est-ce pas? Hop, ça, je vais mettre là. La cuisine est de toute façon rangée quant à elle. Donc j'ai une énorme baisse de morale là d'un coup. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah mais j'avais déjà eu ça dans une autre vidéo. C'est en fait quand j'ai trop de trucs en tête et tout. Et du coup bah en fait ça me plombe. Je suis pas... putain. Je sais pas, vous avez entendu. J'ai fait ça. Juste dans la pointe là. Paf. Oh putain, il y a carrément le point. Regarde. Je sais pas si tu vois. Ah, j'ai trop mal au poignet. Ah, je me suis fait trop mal. Oh purée. Ah, j'arrive. Ça me fait mal à serrer le poing là. Le con quoi. Et on voit le petit point. C'est encore pire que ah, non, c'est pas pire. Non. Exagérons pas, c'est pas pire que de se cogner le petit doigt de pied. Mais waouh. Oh, je me suis fait mal. Ah, j'ai trop mal. Oh, c'est pas possible. Ça va aller chérie. Il y a Chloé et Théo qui sont là. Ça va aller Titi. On va ton sucette. Ouais, je mâchouille. J'aime bien mâchouiller des trucs. Ça me fait les dents. Je suis un bébé. C'est pour mes dents de lait. Bref. J'ai préparé la friteuse pour les beignets de morue et les croquettes de poisson. Le riz, il est prêt à cuire au Cookio. Il y en a pas pour longtemps. Je me demande si c'est avec sa mère. En fait, Laura, elle vient de récupérer Gordon, du coup. Elle m'a dit, l'opération s'est bien passée. Elle m'a dit, vous allez être déçus. Il avait déjà évacué les pilets. Donc il l'a pas avalé dans les bronches, enfin il l'a pas aspiré dans les bronches et les poumons. Mais après de toute façon on pouvait pas savoir et pas prendre de risque non plus, parce que si on se disait oh ça va être évacué et que finalement c'est rentré dans les bronches et les poumons et que ça devient plus grave, là on rigole encore moins quoi. Là c'est bon, ils sont en train de repartir. Ça veut dire qu'il est 18 h 13, il faut 1 heure pour rentrer, elle sera pas rentrée avant 19 h 15. Ouais, facilement. On attend pour manger. Ouais, 19 h 15 ça va, on peut l'attendre pour manger, ça va. Bon, du coup. Oui. Quand on aura fini de manger. Putain, il en peut plus avec ces orangeux. Je vais aller voir les poules. Bah, elles vont bien. Oh, et elles deviennent barjots, les poules. Regarde. Comme deviennent folles. Mais elles sont pas bien. Allez, comme ça. Elle m'a vu, elle est comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, promenez-vous. C'est votre heure de gloire. Je sais pas ce que je suis en train de faire avec le focus là. Ah voilà, c'est bon. Ah, il faut qu'il y en ait une qui sorte pour que l'autre se dise ah ok.
Bon, je vais aller me poser et les surveiller, n'est-ce pas? Allez. C'est la plus sauvage, Pipelette. Hein. Elle est grosse déjà, elle est beaucoup plus grosse que les deux autres. C'est la patronne, regarde. Eh, pas ma ciboulette. Foutez le camp. T'arriveras pas à la choper comme ça, Chloé. Hein. Doucement. C'est pas maintenant, c'est tout à l'heure. Tiens bien les ailes. Tu veux que je te la mette dans les bras? Oui. Attends. Mais non. Il porte les ailes. Elle est bien, regarde. Mais non, j'ai pas peur. Bah, elle ferme les yeux surtout. Est-ce qu'elle est bien? Non, laisse-la. Je la relâche. Vas-y. Tiens, pour la caméra, je vais la donner à passer. Ok. Toute gentille. Pourquoi elle a fait ça? Bah, parce que tu la caresses. Voilà. Bonjour. On va laver les doigts et la bouche là. Bonjour. Elle jouer dans la terre, Chloé. Elle est trop belle sur la caméra. Regarde, si tu lâches les ailes. Ah non. Hop, elle bat de l'aile. Elle était trop belle sur la caméra. Attends, je filme la blanche. Et après, c'est moi je fais. Pipelette. Coucou. Oh là là. Non, Huguette. Oula, elle a envie de s'échapper, elle. Non, laisse la marron là. Tiens. Tu portes les ailes. Vas-y, je tiens les ailes. Bon, les poules ont fait leur petite promenade pendant que les enfants jouaient dehors. Ça fait 8000 fois qu'ils regardent le même film. T'en as pas marre? C'est pas moi, c'est Théo Camille, il veut pas que je change. Tu changes, il est pas là. Du coup, oui, voilà, je vais commencer à cuire. Non, c'est le Cookéo qui va cuire le riz. Je vais cuire le riz au Cookéo. Il est presque 19h. Laura va pas tarder d'ici une vingtaine de minutes, mais je cuis déjà comme ça au moins. C'est fait. Faut que je recouvre d'eau et que je mette le programme au Cookéo et que je branche la Cookéo. Est-ce que c'est cette prise? Oui, c'est cette prise. Mais c'est beau. Ah, ouais, écoutez. Faut pas que j'oublie de charger les batteries. Oui. Je suis un petit peu excité aujourd'hui. Je pense que c'est une manière pour moi de décompresser un petit peu, à mon avis, du stress de tout ça. Théo, Léo, à la douche, à la douche, à la douche, à la douche, à la douche. Théo, Léo, à la douche. Allez, à la douche. Prends ton pyjama. Quoi? Oh la vache! T'as dit quoi? Elle prend mais monter pour prendre. Bah non, faut pas que tu sois tout nu. Va le prendre tant que t'es habillé. Bah t'arrêtes de faire des grimaces. Quoi? Papa! Demande à Léo. Il peut faire ça. Ah non, on joue pas à la batterie, hein. Papa, tu peux faire ça? Faire quoi? Comme ça. Ah, en sac à patates? Voilà, en sac à patates. Qu'est-ce qu'il faut pas, ce gars? Sérieux? Allez, va prendre ta douche. Tu peux me ramener Ramener où? de la douche. Mais non, tu dois aller chercher ton pyjama, je t'ai dit. Va chercher ton pyjama. Tu peux pas me mettre dans le jaune. Allez, vas-y, descends. Tu me mets d'accord. Non, va, je vais pas monter les escaliers avec toi sur le dos. Je viens. Quoi? Je viens commencer le partie. Bah, prends ta douche, t'en as pour 5 minutes. Vas-y. Comme ça, tu auras vite fini et tu seras vite douché. Allez, Théo. Bonjour.
bonjour, il est 19 h, c'est bon. Le riz est cuit, j'ai fait un fond de veau aussi en petite sauce. Et il y a les, du coup les paitis de Pacalo. Les beignets morus qui sont en train de cuire, n'est-ce pas? Avec les croquettes de poisson. Laura est actuellement en train d'arriver. Ah bah elle vient de passer, voilà. Donc Laura elle arrive, elle est là, avec Gordon. Elle a redéposé sa maman chez elle. Et puis voilà, donc comme ça on est prêt à tous manger. C'est l'heure du repas, Léo et Chloé ont déjà pris leur douche. Chloé va prendre un bain. Et puis voilà, et puis faut que je prépare leurs affaires pour chez mes parents. J'avais oublié. Voilà, une chose à rajouter. Bon écoutez, il est actuellement 20 h 25, je viens de ranger toute la cuisine. Laura est en train de doucher, de donner le bain à Chloé. Et on a rangé tout. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Lundi, Léo il a dit. Mais attends, c'est. Dans 5 minutes c'est lui. Oui, c'est mon dernier. Parce qu'après vous allez au dodo en plus. Hein. Et là du coup bah, j'ai pas mal de trucs à faire. Du coup Laura m'a dit qu'elle s'occupait du reste. Et que moi, en attendant, je montais mon vlog et tout ça pour prendre de l'avance. C'est une vidéo, c'est un reportage. Que je montais mon vlog. Une voiture à l'envers. Que je montais mon vlog du coup pour prendre le plus d'avance possible pour éviter de terminer à pas d'heure cette nuit alors que j'ai du courrier à faire et tout ça. Donc je vais déjà charger les fichiers sur le PC et commencer à monter cette vidéo. Bon écoutez, j'ai réussi à m'avancer sur mon montage. J'ai monté jusqu'à maintenant et ça me fait 15 minutes de monter. Je suis content parce que c'est déjà ça. Je suis en train de configurer. Putain, j'ai le OK. Plusieurs fois aujourd'hui. Je suis en train de configurer la webcam et tout ça. Le fond vert. Alors, il faut que j'éteigne cette lampe. Que j'allume celle-ci. Voilà, décale le fond. Et normalement, je devrais être plutôt bien. Ah, je suis pas centré, c'est parce que je dois juste modifier ma webcam. Filters. Hop. Voilà. Ah mais je suis pas centré, c'est quoi cette affaire là? Centré du tout. Bah non, c'est bon. Ah ouais, le fond vert il va plus là-bas en fait. Voilà, ça devrait être bon là. C'est mieux de ce côté là, mais c'est moins bien de l'autre côté. Et hier en fait on a fait le live à deux avec Laura. Ce qui fait que du coup j'étais tout seul. J'étais pas tout seul et j'avais adapté le fond vert en fait pour qu'on soit deux et tout. Mais c'est bon. C'est bon, d'ailleurs je baisse un peu la luminosité parce que là je suis encore un peu jaune. Sans vivement que je reçois le boîtier de capture. Allez. On est prêt pour le live, c'est parti. J'arrête de faire des vlogs, j'abuse de plus en plus. Plus je fais des vlogs, bon j'ai les cheveux un peu, bon de toute façon j'ai plus de cheveux. Ils sont un peu en pétard. Tout simplement parce que j'avais le casque depuis tout à l'heure, j'ai fait le live sur Twitch. Ça s'est super bien passé, une très bonne ambiance sur Twitch, ça fait vraiment plaisir. On écoutait des musiques et tout, c'était trop bien, des vieilles musiques et tout. Et, des musiques que j'avais dans mon PC, des musiques qui datent de mon adolescence, etc. Et là je suis en stress, je vous interromps juste ce sujet pour vous dire que je suis en stress parce que faut que je recharge du coup toutes les batteries de tout. Attends, je réfléchis, est-ce que je fais des plans drone? Non, je fais pas de plan drone demain, le lieu ne se prête pas du tout à faire des plans drone. Et là je dois recharger toutes les batteries de tout, GH5, écran externe, batterie de la grosse caméra, la grosse, il y a aussi là, les piles de ça, il faut aussi que je réassemble la caméra avec les poignées, avec l'écran, câble HDMI et tout. Ça c'est le chargeur pour le drone, j'en ai pas besoin. Elle est là, votre batterie de Panasonic GH5. Je la recharge complètement pour avoir suffisamment parce que ça se bouffe très vite en enquête. Et le problème c'est qu'il me manque, il manque des chargeurs, je sais pas où ils sont, donc il faut que je les trouve. Donc ouais, c'est un petit peu galère là. Bon, faut que j'aille faire pipi. Je bois beaucoup quand je suis en live. Et là j'ai beaucoup bu pour le coup. Attendez. Ouais, je vais éteindre la lumière. Le soir quand les enfants sont dans on laisse juste la lumière du couloir allumée. Ça les rassure et tout, alors qu'ils ont des veilleuses et tout, mais ça les rassure. Ah, je vois que Laura elle a trié les fringues aussi des enfants. Elle m'a préparé les affaires des enfants. C'est embêtant, enfin embêtant, parce qu'en fait là ce soir elle savait que j'avais beaucoup de travail, pas mal de choses à faire et tout ça, et elle m'a dit mais va monter ton vlog à l'avance, moi je m'occupe de la douche de Chloé, enfin du bain de Chloé, je m'occupe de préparer leurs affaires pour chez tes parents et tout. Et en plus le pire c'est que j'avais ma mère au téléphone en même temps. Ma mère a dit oui, Laura elle veut t'aider, tu laisses. Et j'étais là non mais c'est bon, c'est pas à toi de le faire, je vais le faire moi. Puis elle me disait mais arrête de dire c'est pas à toi de le faire. Elle dit c'est bon, ils sont comme mes enfants, j'ai le droit de le faire. Je dis oui. En fait c'est l'habitude à prendre. Bref, pipi, et je vous reprends juste après. Bon écoutez, je me suis juste installé pour clôturer la vidéo et tout ça, c'est bon, je suis allé aux toilettes, je me sens mieux. Écoutez, ouais, comme je disais, c'était un super live et tout.
On a écouté de la musique et tout, et j'ai aussi parcouru un dossier. Bon, ceux qui n'ont pas vu le live, du coup, je vous explique un peu. J'ai beaucoup de backups sur mon ordinateur, dont un dossier où je mettais en fait en vrac toutes les musiques que j'écoutais quand j'étais ado et tout. Et comme je l'ai dit, moi, je faisais partie d'un groupe de rock, j'étais guitariste, machin, les rockers un petit peu, j'avais une petite bande d'amis, de quelques amis et tout ça. Sauf que moi derrière, j'écoutais pas que du rock, j'écoutais un petit peu de tout, et ça allait sur du Tattoo, ça allait sur du The Verve, ça allait sur, je sais pas, moi, du Johnny, des trucs comme ça, du Kyo. Alors c'était la honte totale. Kyo quand t'étais, non, je vais pas prendre une banane pendant que je vlog, après on va encore me critiquer. C'était la honte totale quand t'étais rocker d'écouter du Kyo. Enfin voilà, moi, comme j'ai dit, je kiffe Grease, je kiffe Twilight, je kiffe tous les trucs sentimentaux, les sites les films à l'eau rose, les séries comme Les Frères Scott, One Tree Hill. Tu tapais tous les épisodes. Moi je suis comme ça, moi j'aime beaucoup les séries stéréotypées mais pour femmes, si tu veux, les séries pour gamines et tout ça, les Frères Scott, les trucs comme ça et tout. Moi je kiffais ça, et du coup bah en fait j'ai réécouté des musiques de ma période adolescente. Alors je vous avais fait une vidéo la dernière fois sur mon enfance primaire, donc primaire maternelle, où j'avais eu même ma mère au téléphone et tout ça, et j'avais dit que prochainement je ferai une vidéo sur quand j'étais adolescent. Et là ce soir ça n'a pas été... Voilà, il y a des musiques en fait qui te rappellent des trucs, parce que comme j'ai expliqué, moi quand j'étais gamin, mais bon faudrait que je garde ça pour moi pour la vidéo, mais bon quand j'étais gamin en fait, toute mon adolescence, j'ai eu une bande d'amis, j'ai eu des amis et tout ça, pas de problème là-dessus, mais j'ai toujours été un peu à part en fait, j'ai toujours été en décalage de tout le monde. D'ailleurs j'avais redoublé ma 4ème parce que je me sentais en total décalage avec les autres. J'avais la moyenne, j'avais des bonnes notes et tout, des bonnes notes, je faisais ce qu'il fallait pour avoir au moins la moyenne. Et je me sentais totalement en décalage mental, au niveau maturité avec les autres de ma classe. Ce qui fait que j'ai demandé mon redoublement, il a été accepté, et je me suis senti bien mieux. Pourtant je suis resté encore ami avec mes autres amis, avec mes amis de mon groupe de musique et tout. J'ai toujours eu en fait un an de décalage avec mes potes du lycée et tout ça, parce que justement eux ils avaient pas... Enfin si, il y en avait qui avaient redoublé, mais les autres n'avaient pas redoublé, du coup ils étaient tous un an de plus que nous. Mais du coup oui, mes années lycée, collège, lycée n'ont pas été super simples. C'est passé plein de choses, des états d'esprit, des difficultés etc. sociales et tout. Comme j'ai dit, j'étais quand même un gamin qui était très dans mon monde en fait, si tu veux. Et pour le coup c'est vrai que je me suis fait beaucoup critiquer pour ça. Voilà, je me suis beaucoup fait critiquer pour ça. On m'a cherché des ennuis aussi, et puis moi je suis pas quelqu'un de bagarreur, donc je me défendais pas forcément, enfin plein de trucs comme ça. Mais bon, j'avais quand même la chance d'avoir un groupe d'amis qui me soutenait et tout ça, avec qui je déconnais pas mal et tout. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que même avec ce groupe d'amis, quand je suis devenu beaucoup plus ado, genre 16, 17, 18 ans, qu'on avait notre groupe de musique et tout ça, je m'éclatais, je passais des bonnes soirées et tout, mais je me sentais constamment en décalage en fait. Je me sentais constamment pas à ma place. Et en fait ma place je l'ai trouvée seulement plusieurs années plus tard, en ayant des amis qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Je m'entends beaucoup mieux avec des gens qui ont 40, 45 ans qu'avec des gens qui ont 30, 32 ans, tu vois. Je sais pas, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Bref, je disais que ces années collège et lycée sont absolument pas faciles. Des ressentis, des choses qui se sont passées que même ma mère ou mon père ignorent, ou que j'ai pas forcément raconté, j'ai gardé ça pour moi. Des difficultés qui étaient pas simples du tout. Je crois que pour l'instant je suis pas encore prêt d'en faire une vidéo. Déjà là d'en parler ça me monte un petit peu là, et je dirais pas que j'ai été traumatisé des années collège lycée, mais c'est pas le meilleur souvenir de ma vie, hein, clairement pas. J'ai très bons souvenirs du collège et du lycée, mais c'était pour moi un climat plutôt anxiogène et plutôt stressant en fait. Et même pas vis-à-vis des notes et tout ça, parce que c'est ça la particularité du truc, c'est que moi j'avais pas envie d'écouter le prof, j'avais pas envie d'écouter ce qu'il me disait, j'avais envie d'apprendre ce que moi j'avais envie d'apprendre. Résultat, bah je foutais rien, et puis quand on me mettait un coup de pied au cul en me disant par contre là faut que tu bosses un peu, bah je mettais un petit coup de turbo, je faisais le nécessaire pour remonter mes notes pour passer la classe suivante, et puis voilà, après basta. Et en fait je me rends compte maintenant à 32 ans qu'il y a énormément de trucs que j'ai retenus, beaucoup de trucs que j'ai retenus inconsciemment. En fait je me rends compte à 32 ans que je peux te ressortir des trucs dont je n'aurais même pas eu la réponse dans des examens quand j'étais au collège ou au lycée. Donc je me dis que mon cerveau d'une manière ou d'une autre a quand même fonctionné en mode veille, j'en sais rien, il a quand même enregistré 2-3 petites infos. Par exemple j'ai fait une scientifique sciences ingénieurs au niveau du lycée, et première et terminale scientifique, soit t'avais SVT, mais moi dans mon lycée j'avais la chance de pouvoir prendre sciences ingénieurs, et du coup on a fait de la mécanique, on a fait de l'électronique, on a fait de l'électrotechnique, on a étudié tout ce qui était l'électronique vraiment pure et dure, les théories, les porte-nord, porte-nord, etc. On a étudié les machines, les processus et tout, et en fait je me suis rétamé au niveau des examens, mais cependant
temps, quand je parle avec quelqu'un qui a fait ces études-là aussi, je me rends compte que finalement, bah, je suis largué sur certains trucs, mais finalement, bah, j'arrive à t'entretenir la conversation en dire oui, mais je vois comment ça fonctionne, oui, en fait c'est ça, oui, t'augmentes la vitesse pour réduire le couple, etc. Tu vois. Donc en fait, il y a plein de trucs qui me sont restés, alors que pourtant, bah, je foutais rien. C'est pas un exemple. Hein. Bref, je vais pas épiloguer parce que justement, je vais en faire une vidéo quand je sentirai que je suis capable de la faire sans fondrer, mais sans, voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent sortir, peut-être, voilà, un jour ça sortira, c'est comme ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis vraiment désolé de la longueur de cette vidéo, là j'ai carrément déconné, là j'ai déconné grave. En même temps, moi je vlog, je regarde pas le temps que ça fait hein, au niveau des rushs. Alors là, il est actuellement 23h45, ma soirée n'est pas terminée parce que je vais terminer de monter cette vidéo. Je vais lancer le rendu. Pendant que le rendu tourne, je vais mettre en charge l'intégralité de toutes les batteries et je viens d'y penser d'ailleurs. J'ai une des batteries qui est dans le Q7. Bon, venez avec moi, on va y aller ensemble. J'ai une des batteries en fait qui traîne dans le Q7. C'est un chargeur que j'avais pris avec moi. Attendez, je réfléchis. Ouais, c'est un transfo que j'avais pris avec moi pour la caméra Canon XA10 qui me sert en fait, qui est la caméra pour tourner les enquêtes de Ghost Us. Ouais, je suis dans le noir. Désolé, hein, du coup c'est vraiment à l'arrache. ça fait trop paradin, c'est trop. Attends. J'ai pris du 5Q7. Hop. Voilà, je vais ouvrir avec la. Il faut que je fasse gaffe de ne pas appuyer sur le bip. Et là, elle est là. Voilà. Et ça, c'est le chargeur qui me permettra de recharger. Là, oh, ça sent trop bon mon Q7. Oh, je suis triste. Et là, c'est le chargeur qui me permettra de recharger du coup la grosse caméra. Voilà, c'est bon. Ouais, vous ne voyez pas, hein, je suis désolé. Voilà, comme ça. Donc là, je vois mon fond vert. Hop. Donc là, je vais rentrer. Je vais mettre en charge absolument toutes les batteries de tous les appareils pour que demain matin, en partant, ce soit bon. Il faut que je prépare mon sac, il faut que je prépare les appareils de Ghost Us, donc les appareils qui me permettent de faire des enquêtes. Et mes courriers aussi. Oh putain, j'ai eu peur, je viens de voir Laura, je crois. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe? Non, je sais pas, vous avez dit à ma lumière, donc vous avez demandé. Ah, ok. Je suis allé chercher un chargeur dans la voiture. C'est bon, c'est fermé. Donc voilà, je vais aller mettre en charge toutes ces petites batteries, n'est-ce pas? Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, activer la cloche, tout ça. Enfin, tu connais le process. Je vais faire bientôt une petite checklist, que tu saches quoi faire. Allez, salut.